Dans cette vidéo, je vous montre comment tracer des lettres en perspective cavalière, des lettres en 3 dimensions, avec des directions horizontales, des directions verticales et des directions fuyantes qui seront parallèles 2 à 2. Voilà, donc on commence par 6 directions horizontales et parallèles. Donc entre chaque 2 directions, on aura un bâton, sans oublier les intervalles. Donc pour chaque lettre, il nous faut ces 6 directions horizontales et parallèles. Maintenant, pour la largeur de la lettre, maintenant pour la longueur, la hauteur du moins, il nous faut 3 directions parallèles. 3 directions qui seront verticales pour chaque lettre. Donc on commence par la lettre A. Voilà, 3 pour sa hauteur et 6 pour sa largeur. 6 directions. Ce qui va nous permettre de tracer facilement la lettre avec des bâtons. Ensuite, après avoir tracé, on peut éliminer les angles et mettre des arrondis. Donc on peut remplacer les angles par des arrondis. Ça, c'est la lettre R. Donc on élimine les angles et on met à la place des arrondis. Voilà, donc là c'est la lettre T. Donc ici, chaque lettre fait 4,5 cm de largeur. Et 7,5 cm de hauteur. Donc chaque bâton fait 1,5 cm et chaque intervalle aussi 1,5 cm. Maintenant, la distance entre les lettres, c'est 1 cm. Donc, nous sommes en train de tracer la première face, c'est-à-dire la face qui est devant. Donc, après, nous allons tracer les faces qui sont sur les côtés et les faces qui sont au-dessus de chaque lettre. Donc la lettre va présenter 3 faces. Une face devant, donc vue de face, une face sur le côté vue en profil et une face au-dessus, vue de dessus. Donc nous sommes donc avec pour l'instant des faces qui seront devant, c'est-à-dire les faces vues qu'on va appeler des vues de face. Donc les faces qui sont devant. Maintenant, nous allons
Après avoir tracé les arrondis, mettre les faces vues en profil, les faces qui sont sur les côtés et les faces qui sont au-dessus. Mais on va tracer des directions obliques qui seront parallèles. Et c'est à partir de ces directions obliques-là que nous aurons ces faces-là. Et après les directions obliques, nous avons tracé d'autres directions horizontales et d'autres directions verticales. Voilà, ça, ce sont des directions obliques. Maintenant, ces directions obliques-là doivent être parallèles. Donc, il faut utiliser l'équerre pour garder le parallélisme. Sinon, on aura autre chose, quoi. On n'aura pas une perspective cavalière. Parce que dans la perspective cavalière, toutes les directions sont parallèles deux à deux. Maintenant, si les directions fuyantes ne sont pas parallèles, ça va donner une perspective linéaire à un point ou deux ou trois points de fuite. Voilà, donc on ferme les faces qui sont sur les côtés avec des directions verticales. Et ensuite, les faces. Voilà, donc on ferme également les faces qui sont en haut, au-dessus, par des directions horizontales. Voilà, donc on va éclaircir avec un crayon B. Donc on trace au début, on trace d'abord avec le crayon H. Ensuite, on éclaircit avec le crayon B. On rend des lignes beaucoup plus foncées avec le crayon B. Mais après, nous allons utiliser des valeurs, différentes valeurs pour différencier les faces. Donc, on verra clairement les faces qui seront sur les côtés, les faces qui seront dessus et les faces qui seront devant. Voilà. Donc, on va mettre une valeur un peu sombre pour les faces qui sont au-dessus de chaque lettre. Donc, tous les bâtons qui auront des empattements au-dessus vont avoir une valeur un peu sombre. Et devant, la face de la lettre qui est devant sera claire.
Voilà, maintenant les faces qui sont sur les côtés, on va prendre des valeurs beaucoup plus sombres. Voilà.